Elisabeth et Jan Pawlowski. Asseyez-vous. Prénom, nom de famille. Bonjour, monsieur. Bonjour. Votre nom? Jan Pawlowski. Pawlowski. Et vous? Elisabeth Pawlowski. C'est ma sœur, monsieur. Très bien. On vous a donné des papiers au camp d'Amberg. Merci. Qu'est-ce que vous avez là-dedans? Des violons. On peut voir? Vous êtes violoniste. Vous n'emportez rien de comestible, du saucisson, des plantes? Non. C'est un prêtre qui vous accueille au Manitoba. Oui, le père Villeneuve. Avez-vous de l'argent? Oui, un peu. Et vous vous arrêtez à Montréal? Oui, on a des amis. Vous avez des amis partout. Oui, mais on n'a pas de parents. Bienvenue au Canada et bonne chance. En attendant votre train, vous êtes libre de visiter Halifax ou de circuler comme bon vous semble. Bonne journée. Elisabeth, on est dans un nouveau pays. Dis quelque chose. Ça fait des mois que tu parles presque plus. J'écoute. T'écoutes quoi? La voix de Marek. Elisabeth, pense à tout ce qu'on a traversé ensemble, toi et moi. T'as pas le droit de te laisser mourir. Faut continuer, la vie continue. Pense à la chance qu'on a d'avoir retrouvé la trace du père Villeneuve. Pense à la chance qu'on a d'être reçu dans un nouveau pays. Il est trop grand ce pays-là, me fait peur. C'est une nouvelle vie qui commence, Elisabeth. Alors pourquoi aller chez les parents de Marek? Parce qu'on leur a promis de leur parler de lui. Pense à eux, Elisabeth. Pense à leur chagrin. Yann, il faut garder secret ce qui s'est passé entre Marek et moi. Pour nous? Oui, monsieur, en votre honneur. Voilà ma femme. Maman, je te présente Yann et Elisabeth Pawlowski. Bienvenue à Montréal. Bienvenue au Canada. Bienvenue
chez nous. Tu es encore plus belle que je l'imaginais. Vous êtes beaux tous les deux. Hein? Ouais. Ben, allons-y. Allez. Allez-y, allez-y. Hein? Allez, montez. Vas-y. Mon Dieu, laisse-moi te débarrasser. Il va les poser sur le lit de Marek. Hein? C'est fragile, les violons. C'est là que tu vas dormir. Et toi, on va t'installer sur le sofa du salon. Il est très confortable. Ça sent bon ici. Qu'est-ce que vous diriez de prendre un bain tous les deux avant le dîner? Et ça vous détendrait. C'est pas dans les trains qu'on se détend, tout recroquevillé. Et toi, tu devrais laver tes beaux cheveux blonds. Ils sont magnifiques, mais un peu cotonneux. Je sais, c'est le voyage. Je vais t'aider à les sécher, puis on va les coiffer comme ça te plaît. Va lui chercher mon peignoir, Roman. Je remplis la baignoire. On restera pas ici longtemps. Oh, Elisabeth, le train de demain soir. Allez, viens. Comme ça, l'épicerie, ça a l'air de te plaire, hein? Non? Je vais te montrer ça. Allez. Ah! Tu vois, mon Yann, ça, c'est ici que je fais boucherie. Mes frigidaires, la bière, les fromages, marinades, confiture, café frais moulu tous les jours. Choucroute, je suis le seul à vendre de la choucroute dans le quartier. Ça, c'est mon comptoir à légumes. Toujours frais, les légumes, n'oublie jamais ça. Marchandises sèches, canage, babiole pour les femmes, tutti frutti. C'est à vous tout ça? Oui, monsieur. Ben, c'est à moi, en attendant de les vendre. Mais il y a tout ici. Jamais vu autant de quoi manger à Cracovie. Puis avec la guerre, il n'y avait plus rien nulle part. Et c'est ici que je prends mes commandes. Et comment? Ben oui, les gens peuvent pas toujours venir. Alors, ils appellent au téléphone, puis moi, je prends les commandes. Vous leur portez? Oui, monsieur. Jamais vu ça. Là, ça, c'est le système de communication avec ma femme. Elle tape sur un tuyau avec une grande cuillère. Elle doit vouloir qu'on aille la retrouver. C'est une demi-heure? Vas-y, vas-y, vas-y. Dis-les pas, Eva, ça va être parfait. Encore un peu? Ah non, merci. Fait longtemps que j'ai pas bien mangé comme ça. Tu vas garder de la place pour le dessert? Ah, pour le sucré, il y en a toujours. Ouais, va. Il est gourmand, comme moi. On s'entendrait bien, hein? C'est mon dessert préféré. Marek aussi. C'est ce que je lui ai fait le jour où il est parti pour la guerre. Quand nous avons reçu ta lettre, Yann, ça a été comme si Marek mourait encore une fois. Ce n'est pas ta faute. Quand nous n'avons plus une nouvelle, nous avions décidé, Roman et moi, de faire comme si Marek était parti pour toujours.
Puis miracle, on nous apprend qu'il est prisonnier. Ensuite, la guerre achevant, nous disions que c'était une question de jours, que nous allions le revoir. Puis ta lettre. Cette fois, c'était pour toujours. Bon Dieu, je suis en train de gâter notre dîner. Mangeons. Puis après, vous pourriez nous parler un peu de notre Marek. Vous pourriez nous dire comment il était, s'il avait maigri au camp, s'il était heureux de revenir. Je veux tout savoir. Jusqu'au moment de son dernier sourire. C'est l'image que je veux garder de lui. Son sourire. Il pouvait être tellement rieur. Le reste, l'accident, c'est déjà effacé. Pour moi, il est au ciel et il veille sur nous. Oh mon Dieu, Eva, tais-toi. Le paquin attend. Tu dors pas toi non plus? 3 heures du matin. Tu sais, la petite, je crois qu'elle a été très amoureuse de notre Marek. C'est une enfant. Je n'ai presque rien dit. Justement, je l'ai sentie très émue, toujours au bord des larmes. Je te jure que Marek a dû être beaucoup plus qu'un simple ami de passage. Tu vois Yann dans l'épicerie. Les yeux comme des billes. Je me demande bien quel plan ils ont fait dans l'Ouest. Il te plaît, ce garçon, hein? Ouais. J'ai vu tout de suite. Je sais ce qui te trotte dans la tête, toi. Ouais. Moi, je lui mettrais mon pied au cul, celui qui a inventé le mortier. Ça s'infiltre partout, j'ai l'impression d'avoir la matière grise cimentée. Je passerai pas ma vie dans la construction, ça, tu peux en être certaine. Tu veux une bière avant de te mettre à table? Oui, que je me rince aussi le dedans. Je suis passé à l'immigration aujourd'hui. Tu n'es pas heureux ici. Je le vois bien. C'est pas d'être ici, j'ai besoin d'espace. J'ai envie d'une terre, c'est ça que j'ai envie. Les terres à cultiver, l'Angleterre en est couverte, Jersey. C'est moi que tu veux fuir. C'est ma faute. Tu sais, je n'ai pas le droit de te demander de m'attendre éternellement. Qui sait combien de temps mon mari va tenir le coup?
J'ai des copains en Australie, j'aimerais ça aller là-bas. Aussi loin que possible, hein? Non. Ils m'ont donné un deuxième choix, j'ai dit le Canada. Mais ça me plairait moins, il paraît que l'hiver, on peut se les geler juste à regarder dehors. Va où tu crois pouvoir être heureux. Et si tu permets, j'irai moi aussi, dans mes rêves. Lui, je veux son deuxième café. Bon, j'ai enfin trouvé quelqu'un pour me remplacer en bas. Je vais pouvoir vous faire un petit tour de ville. Dis donc, je vais pas avoir l'air de me mêler de ce qui me regarde pas, mais le père Villeneuve, là, qu'est-ce qu'il a prévu pour vous là-bas? On n'a pas eu beaucoup de détails. On sait qui nous attend. Pas d'erreur. Avec lui, vous allez être bien. Qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre? On connaît personne. Ben, vous nous connaissez. Puis j'ai cru comprendre que le commerce t'intéressait. Moi, je serais bien prêt. Vous voulez dire que nous pourrions? Que je pourrais peut-être même travailler dans l'épicerie? On peut toujours en discuter. Elisabeth, tu te rends compte? Excusez-moi, je me sens pas tellement bien. Laissez, laissez. Yann, mets-toi pas dans la tête de rester. Je veux pas vivre ici, je peux pas. Tu l'as dit toi-même, on a mis un océan entre nous et notre passé. J'endurerai pas qu'on me parle de Marek à tous les jours. J'ai l'impression de le voir partout. Mais toi, reste si tu veux. Le père Villeneuve nous attend. Nous prendrons le train ce soir comme prévu. Et puis, c'est peut-être seulement par politesse que les Favreau nous offrent de rester. Sœur Ange-Albert, venez rencontrer notre belle visite. Elisabeth et Yann Pavlovski, mon ange gardien, Sœur Ange-Albert. Le voyage vous a pas paru trop long? C'est un grand pays, hein? Et puis le lac supérieur, ça en finissait plus, on dirait une mer. Hey, entrez, restez pas là. Ah, mes enfants, si vous saviez comme je suis heureux que vous soyez là. Oh, nous aussi. Écoutez, j'aurais peut-être pas choisi moi-même le Manitoba, ce sont mes supérieurs qui m'ont infligé cette petite punition. Mais tout ce que je peux vous dire, c'est que depuis que vous êtes là, c'est devenu le plus bel endroit au monde. Vous n'avez pas cessé de faire de la musique. Mais non, pas de Pavlovski. Vous savez ce qui me ferait plaisir? Vous serez mon héritage, tous les deux. L'héritage de la grande amitié que j'avais pour vos parents. Sœur Ange-Albert, nous allons écouter les enfants.
c'est toi qui as sonné l'Angélus? Oui, j'ai donné congé au bedeau. Tu vas me le rendre encore plus fainé, celui-là. Je pense pas, non. J'ai fait fauter la lampe du sanctuaire, les chandeliers, même la clochette de l'enfant de cœur. Non, ça, c'est un petit peu plus loin, c'est les V. C'est une vraie bénédiction du ciel, cet enfant-là. On est en train de refaire de l'ordre dans tous les registres de la paroisse. Merci, formidable. Ah, Elisabeth, demain, t'oublie pas, on va chez les Dussault. On a fait le tour. J'espère que vous allez vous plaire parmi nous. Ah, les garçons, s'il vous plaît. C'est le mien! Non, c'est le mien! C'est pas juste! Vous savez, ils peuvent être très gentils. Et quand il y a des gens, on dirait qu'ils le font exprès. Ce sont 2 garçons. J'espère que ça ne vous fait pas trop peur. J'étais seule avec 3 frères. Alors, si on résume comme on s'était dit, mon père, aider avec les enfants, faire un peu de ménage, ce qui va lui laisser tout le temps pour continuer de faire sa musique chez les Sœurs des Saints-Noms de Jésus de Marin. Continuer la musique? Je t'expliquerai. Merci, Madame Dussault. Au revoir. Au revoir. Merci. Au revoir. À bientôt. Qu'est-ce que vous voulez dire, continuer la musique? Viens, on va en parler dans la voiture. Jean! Prendre des cours? Mais mon père, des cours, je pourrais en donner. Papa voulait même que je joue en concert. Mais Elisabeth, pour enseigner, il faut passer des examens. Mais j'en passerai. Et pour moi, qu'est-ce que vous avez prévu? Prévu? Oui, je suppose que tu peux appeler ça prévoir. Je t'ai inscrit au collège de Saint-Boniface. Je tiens pas vraiment. Si ça dérange pas trop vos plans, mon père, laissez-moi ici, je vais rentrer à pied. Prendre l'air un peu. Oui, un peu d'air, ça va lui faire du bien. Continuer d'étudier. Il me semble que c'est ce que tes parents auraient souhaité. Tu trouves pas? Tu serais pas mécanicien, par hasard? Pas vraiment, non. C'est bien dommage, parce qu'avec une régine comme j'ai, là, on aurait besoin d'un plein temps. C'est enseigné chez Bergeron, c'est à 5000 par là-bas. Il y a besoin de quelqu'un, là? Oh, lui, tout le temps. Je cherche toujours quelqu'un qui va travailler plus fort pour moins cher. Merci. Ouais. Cherche du travail. Paraît que vous engagez. Ça dépend ce que tu veux faire. N'importe quoi, monsieur. Tu sais que j'aime pas bien ça, payer le monde, on dû te le dire. Ouais. Je suis venu quand même. Rentre. On va discuter. Tu travailles pas aujourd'hui? Oui. J'ai pris congé. J'avais toujours pas de nouvelles de l'Australie, alors j'arrive de l'ambassade du Canada. J'ai signé toute la paperasse. Ils sont prêts à me recevoir. Tu pars là-bas? Oui. Je passerai pas une autre année à poser de la brique, non merci. Je rêvais d'avoir des dingos, j'aurais des chiens esquimaux, c'est pas plus grave. Il paraît qu'il y a des terres là-bas qui sont aussi grandes que tout le pays de Galles, tu te rends compte? Puis on travaille seulement en été, l'hiver, il n'y a rien à faire. Ça va me donner le temps de lire. Ça va me donner le temps de penser.
Eh bien, tu auras toute une saison pour penser à moi. Hey. Tu t'imagines pas que je vais attendre l'hiver pour penser à toi? Il y aura un océan entre nous. C'est vrai. Tout le contraire de ce que j'avais rêvé pour nous. Quel curieux destin. J'ai un mari que je n'arrive pas à abandonner. Et toi que j'aime, je te laisse partir peut-être pour toujours. S'il vous plaît. Fais-moi plus jamais ça, Yann. Tu m'entends jamais. J'avais envie de réfléchir. Mais la prochaine fois que tu voudras passer la nuit dehors, pense à ta sœur. Elle était morte d'inquiétude. Je me suis trouvé du travail sur une ferme. Yann, tes études? Je m'en fous de mes études. Je vais gagner de l'argent. Mais qu'est-ce qui te prend? Il n'y a jamais été question que je te soutienne pas pendant tes études. J'ai pas envie de dépendre de quelqu'un. Pardonnez-moi de le dire, mais plus tête de cochon qu'un Polonais. C'est pour ça qu'on a survécu, mon père. Excuse-moi. On n'avait dit pas de larmes. Adieu. Au revoir. Adieu, my love. Ah, Elisabeth, je voulais vous dire, je vous ai entendu en entrant. Vous jouez magnifiquement. Merci. Vous jouez toujours des pièces aussi mélancoliques? Non. Vous n'êtes pas heureuse ici? Oui, bien sûr. Vous savez, votre frère, il peut venir vous visiter quand il veut. 40 000, c'est par la porte. Il va venir à Noël. On peut l'inviter pour le réveillon. Mais si.
Qu'est-ce que t'en penses? Oui, ça me plairait bien, merci. Vous êtes polonais? Oui. Moi aussi. De quelle ville? Saint-Norbert. Manitoba. J'avais pas envie de parler. On cultive la terre là-bas? C'est la meilleure terre au monde. Ah oui. Je pourrais cultiver des pêches. Non. C'est beaucoup trop froid. Moins 50 des fois. Comme en Sibérie. Comme en Sibérie. Elisabeth, tu m'aider s'il te plaît? J'arrive pas à attacher ma robe. T'as les mains froides. Je viens de balayer la galerie. Merci. C'est très joli cette robe. Merci. Tu sais, Elisabeth, si t'as toujours envie de donner des cours de violon aux enfants, Florent m'a dit que tu pourrais utiliser son bureau, si tu veux. Oui, merci. Je vais aller préparer les enfants. Anna Jaworski. Jerzy Pawłowski. J'ai jamais été en Pologne. Je suis née ici, au Canada. On peut pas dire que vous avez manqué grand-chose depuis ces dernières années. Excusez-moi. Est-ce que vous descendez à Winnipeg ou à Montréal? À Montréal. Ah, c'est dommage. Je vais probablement dormir quand vous allez descendre. Je pourrais quand même vous laisser mon adresse, au cas où vous auriez envie de voir le Manitoba. C'est vraiment dommage que vous descendiez à Montréal. Vraiment? Joyeux Noël. Joyeux Noël. Elisabeth. Ah, excuse-moi. J'étais inquiète, vous rendez-vous compte, il est 4 heures du matin? Non, c'est ma faute, j'ai fait une crevaison. Enlevez vos manteaux, j'ai mis 3 couverts. Ben, je vais vous laisser entre vous. J'ai une messe dans quelques heures, moi. Joyeux Noël, Elisabeth. Joyeux Noël, mon père. C'est dommage, vous avez préparé un beau morceau de dinde. Je suis sûr qu'il va avoir faim pour 2. Je te ramène cet après-midi. Tu travailles le jour de Noël? J'y vais. Au revoir. C'est bon.
Et comment ton monsieur Bergeron? Pas grand-chose à dire. C'est un vieux bougon. Tu me manques, tu sais. Regarde tes mains toutes rêches, toutes crevassées. Je m'occupe de la machinerie, des animaux. Tu fais plus de musique? Je fais ce qu'il faut pour qu'on soit indépendant un jour. Indépendant, t'as toujours ce mot-là qui revient. C'est comme une obsession. Elisabeth, sur qui d'autre on va compter? Regarde ce que M. Favreau m'a envoyé pour Noël. Pour que les yeux de papa soient plus confortables. Tout ce qui reste de nos parents. Et nous, Elisabeth? Est-ce que tu crois qu'on est? Saint-Norbert. Quoi? C'est loin, Saint-Norbert. Saint-Norbert, dans les Laurentides. Saint-Norbert au Manitoba. Manitoba, c'est loin, ça, mon petit gars. 2-3 jours de train. Y a pas d'autobus. Prenez donc le train. Vous allez dormir, au moins. Pamela. Yann, essayez ça. Vous savez, madame, je travaille sur une ferme. C'est pas vraiment pratique pour moi. Vous pouvez être invité chez des gens. Corinne, Yann en a peut-être pas envie? Voyons, Florence, c'est toujours pratique, un beau costume. Allez, essayez-la. Qu'est-ce que t'en penses? Avec son allure, mon frère porterait n'importe quoi. Ce n'est pas n'importe quoi, c'est tout neuf. Mon mari l'a à peine porté. C'est pas ce que j'ai voulu dire. Je vais le prendre, madame. Merci beaucoup. Tu vois? Je vais vous trouver une cravate. Mon mari en a des centaines. Comme ça, vous aurez l'ensemble. Yann, lève-toi! Ouais, lève-toi! Pavlovski! C'est pas déjà 5 heures? Il y a une truie qui est en train de mettre bas. Ah ouais, accouche, lève-toi! Ah ouais, grouille, viens là! Ah oui, je m'habille. Ah, aide-toi un peu, Patricia, aide-toi un petit peu. Ah, c'est ça, c'est ça. Ah, bien. C'est beau, ça. C'est beau. Pousse un petit peu. Pousse, pousse. C'est beau, tiens, voilà. Ah, ouais. Il est beau, hein? Il est beau. Ah, ouais. Ah, viens ici, toi. On va te réveiller un petit peu. Ouais. Oui. Ouais. Tiens, voilà, toi, voilà. Un autre. Viens. Ah ouais, viens. Tu vas m'en donner un autre. Ah oui. Viens dedans. Qu'est-ce qu'il fait, lui? S'est-tu endormi? Viens. Ah, ouais, viens. Ah, te voilà, toi. Fais mon lieu, veux-tu me dire si tu t'en vas, marche de même, toi? J'ai mis mes habits de docteur. Mais c'est pas le temps de faire des farces, là. Ouais, viens m'aider. Ce que je fais? Tu vas pas travailler en dimanche de même? Ça dérange pas trop la truie? Ouais. Regarde, là. On y va tranquillement. Faut faire attention parce que les maudites ont tendance à se coucher sur les petits. Hey, gars, il y en a un, là. Il y en a un qui s'en vient. Ah, pogne, tu le pognes. OK, on le pogne, on le pogne. Qu'est-ce que je fais avec? OK, on l'essuie. On enlève les sécrétions. On le tapote un petit peu pour le sang. Regarde, tu le mets là. Mets-les là. Quand ils sont là, t'es pognes t'es mets sur tes gars, OK? Puis occupe-toi pas des avortons, hein? Dès que t'en vois un, tu l'assommes, tu le jettes des ordures. C'est beau, ça. Ah. Ben, tèche. On habille du dimanche. Tu l'as lu. Ben, tèche.
Pardon, les Jaworski, c'est loin d'ici. Bon. Puis en plus, le bonhomme vient de se casser la jambe avec juste une fille. Il devrait avoir besoin d'un homme. Je te préviens, c'est un vieux malcommode. Merci. Yégé? Qu'est-ce qui se passe? Un ami. Un ami?